Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous faire mes favoris du mois de novembre. J'avais fait cette vidéo le mois dernier et j'avais vu que j'avais eu beaucoup de réponses positives et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas le refaire, comme en plus j'y pense pile poil au bon moment. Donc on est le 28 il me semble. Ouais, le 28, le mois n'est pas terminé, mais bon, presque quoi. Donc là c'est la première fois que je filme à 14h aussitôt parce qu'en fait je voulais avoir vraiment la luminosité optimale vu que je n'ai pas d'éclairage. Donc aujourd'hui je vais vous faire mes favoris. Ça va être que du maquillage parce que, enfin, maquillage et produits de beauté. Voilà, j'en ai pas mal quand même. Je les ai mis dans cette petite boîte. Donc premièrement on va commencer avec The Body Shop. Donc j'ai cette crème teintée, la All-in-One BB Cream de chez The Body Shop en teinte 02. En fait c'est vraiment, je l'ai acheté au tout début du mois. Et je voulais vraiment chercher quelque chose qui me couvrait, mais pas trop et qui faisait pas des pâtés. Donc je me suis dit, pourquoi pas acheter ça. Et en plus c'est super bien le concept parce qu'en fait c'est une crème. Je vais vous montrer. Je suis désolée si vous entendez du bruit dehors. En fait il y a des jardiniers qui coupent l'herbe et tout. Donc voilà. Donc c'est une crème teintée comme ça. Enfin une crème blanche, toute blanche. Et quand vous l'appliquez, elle se colore en fait, elle s'adapte à la carnation de votre peau et je trouve ça super bien. Ça hydrate et en même temps, regardez, ça fait aucun pâté dégueu. Vous savez, comme quand vous avez du fond de teint et tout, vous en mettez et des fois, quand vous étalez mal, ça fait des tresses, ça fait des plissures et tout, ça rentre dans les rides, c'est trop moche. Donc ça, franchement, c'est vraiment le truc parfait, je trouve. Ça éclaire, ça illumine et en même temps... bah en fait ça colle pas à la peau, votre peau elle est toute lisse et tout. Aujourd'hui je l'ai mis d'ailleurs, je sais pas si vous voyez trop mais voilà, c'est un peu plus clair que ma teinte mais le fait que ça soit un petit peu plus clair, bah, ça illumine et tout, donc je trouve ça super bien. Donc vous pouvez le trouver à The Body Shop. Moi je l'ai eu au centre commercial B2, il venait juste d'ouvrir, donc voilà, et ça coûte 15 €. Au début, je trouvais ça super cher pour un petit tube comme ça, mais en fait, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits pour que ça couvre toute votre peau. Donc, si vous n'aimez pas le fond de teint, vous trouvez que c'est trop lourd. Ma mère aussi l'aime bien parce qu'elle n'aime pas le fond de teint. Et bah, c'est facile à appliquer. Je l'utilise quand même avec un pinceau parce qu'avec la main, c'est vrai qu'on perd beaucoup de matière. Donc voilà pour ça. Ensuite, deuxième produit de chez The Body Shop, c'est cette crème, enfin ce beurre corporel à la pomme que j'ai eu gratuitement à The Body Shop parce que en fait quand vous achetez 25 €, enfin c'était pour une offre de Noël, spéciale Noël, donc quand vous achetez 25 € de produits, bah, vous avez un beurre ou un cadeau gratuit, donc moi j'avais choisi ça. Et en fait c'est un beurre à la pomme qui sent mais vraiment vraiment trop bon, ça sent la pomme verte. Et j'ai jamais senti une crème qui sentait aussi... En fait, ça sent vraiment le sucré et tout, ça sent super bon. Le seul problème, c'est que franchement, le prix, je crois qu'il est super cher pour un truc comme ça et ça hydrate pas très bien. C'est vraiment un film que vous mettez sur vous pour sentir bon. Ou voilà, mais ça va pas hydrater plus que ça. Enfin, pour moi, non, parce que moi j'ai la peau extrêmement sèche, donc, mais pour une peau normale, je pense que ça fait l'affaire. Sauf que moi, pas du tout, parce que voilà, j'utilise juste pour sentir. Voilà pour ça. Ensuite, H&M, j'ai acheté et reçu un truc. Alors, le premier truc, c'est... Bah, je trouve en fait, à H&M, ils font plein de jolies choses pour Noël et tous les packagings sont vraiment trop beaux. Ça donne envie de tout acheter en fait. Sauf que, voilà. Donc, le premier truc, c'est ça, c'est un fard à paupières, un duo de fard à paupières que Laura m'a acheté, m'a gentiment offert. J'étais trop contente parce que c'était un truc que je voulais depuis... À chaque fois que j'allais à H&M avec elle, à chaque fois je le voulais. Mais je voulais pas l'acheter en fait, parce que je me suis dit j'ai beaucoup de fards et tout, donc voilà. Mais au final, elle est allée toute seule et puis elle me l'a acheté. Donc c'est un fard comme ça. En fait c'est un bordeaux. En fait j'avais vraiment aimé cette couleur là. Parce que c'était vraiment un bordeaux que je trouvais pas dans d'autres palettes. Je vais vous le swatcher. Voilà. Et je pensais pas que les deux allaient bien ensemble. En fait, je voulais que celle-là. Mais ensuite, j'ai mis ça. Et je trouve que ça fait beau. Je l'ai d'ailleurs sur mes yeux. Je sais pas si... Et voilà. On va pas très bien. Je suis pas très douée pour
ce genre de choses. En plus quand je zoome je suis sûre que vous entendez un bruit dégueulasse. Mais bon voilà. Ce duo a coûté 2,99 et franchement pour le prix, si jamais vous voulez pas acheter quelque chose de super cher, franchement c'est une bonne alternative. En plus c'est vraiment pigmenté pour ce que c'est facile à étaler. Enfin faut mettre une bonne base quand même parce que sinon ça s'étale mal. Mais moi je mets toujours une base et ça s'étale super bien, c'est fluide, c'est tout lisse et il n'y a pas de chute puisque c'est pas poudreux. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Donc si vous voulez la retrouver, elle est encore disponible en magasin. Enfin moi c'était le magasin du Val d'Europe, donc enfin le magasin H&M du Val d'Europe. Et il y avait un autre duo, mais je sais plus c'était quoi la couleur. Il y avait un marron et je crois un doré ou je sais plus du tout. Mais en tout cas cette boîte est vraiment très bien. Ensuite toujours H&M, c'est ce bronzer. Celui-là c'est la version sans paillettes, c'est la Gorgeous Tan. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un bronzer qui est beaucoup plus clair que la Dark Tan et elle est vraiment plus naturelle, donc j'aime vraiment beaucoup. Enfin, c'est mon premier bronzer parce que j'en voulais un depuis super longtemps et je voulais vraiment pas en acheter un super cher parce que c'est vrai qu'en général les bronzers sont chers et je voulais vraiment un tout petit truc juste pour commencer à apprendre parce qu'à chaque fois je vois les youtubeuses qui font du contour et tout, je trouve ça trop beau, mais à chaque fois que moi je fais ça fait un gros trait dégueulasse et tout, c'est trop moche. Mais là j'ai essayé d'en faire aujourd'hui, je sais pas si ça fait débile. Enfin, des fois quand j'en mets trop j'ai l'impression de ressembler à un travelot, mais bon voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Elle a coûté 3,99 ou 4,99, donc c'est vraiment pas cher et en plus elle est vraiment de très bonne qualité je trouve. Enfin en même temps j'en ai pas testé des masses, mais pour ce que c'est, enfin moi j'ai vraiment du mal à maquiller, enfin je veux dire je suis pas une pro en maquillage, je suis vraiment novice, donc je me suis dit en tant que débutante c'est mieux d'acheter un truc vraiment vite fait pour, voilà. Et finalement j'ai réussi à le dompter, donc je suis très contente de ce produit. Et le dernier truc de chez H&M c'est un blush, parce que je voulais aussi un blush, parce que je mettais jamais de blush, tout le monde en met, et je trouve que sur les gens ça ravive grave le teint, ça donne bonne mine, bonne santé, tout ça. Donc je me suis dit, je vais en acheter un. Par contre, au début, je pensais que c'était un orange corail. En fait, c'est ça qui tirait vers le orange, parce que dans le magasin, ça tirait vers le orange. Sauf qu'il tire plus vers le rose. Enfin, il est carrément rose, en fait. Et je me suis dit, non, ça va pas le faire, parce que moi, j'aime pas trop les trucs roses et tout. Je trouve que ça me va pas. Mais finalement, je trouve qu'il me va, ça va. Enfin, ça fait pas foufou quoi, donc je l'aime vraiment beaucoup. En plus il est super pigmenté, il y a beaucoup de masse dedans, enfin vous avez vraiment pas besoin de mettre beaucoup de produits sur votre pinceau. Je reprends mon pinceau, j'appuie à peine et je mets, il y en a vraiment beaucoup déjà, donc c'est vraiment très pigmenté, donc il faut faire juste attention à ça. Mais donc voilà, toujours si vous voulez pas dépenser des masses. Donc je pense que c'est une bonne alternative si vous commencez le maquillage. Et celui-là je crois qu'il a coûté aux alentours de 4-5 € aussi. 3,99 ou 4,99, je sais plus du tout. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai un produit de chez Essence, je voulais vous montrer un produit de chez Essence. C'est ça, ce petit truc. Oh, donc je disais, ce truc là, c'est... Je vous avais montré sur Snap ou des trucs comme ça sur Instagram je crois. J'ai acheté ce truc et franchement il en reste beaucoup, on dirait que je l'ai jamais utilisé mais vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup. En fait c'est une huile qui nourrit intensivement les ongles et le cuticule, favorise à la croissance des ongles, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est vraiment pas très cher, c'était 2-3 €, c'était le dernier en plus. C'est sous forme de gloss et ça sent très bon. En fait c'est quelque chose que vous mettez tout autour de l'ongle comme ça là. Je sais pas comment faire. Tout autour de l'ongle et ça va les... C'est comme un truc hydratant, comme une crème, mais sauf que c'est une huile. Et j'ai l'impression que ça marche vraiment parce que j'ai jamais eu les ongles aussi longs. Tenez, je vais vous montrer. Enfin, voilà. En fait celui-là c'est un faux parce qu'en fait celui-là, avant que j'ai ce truc, j'ai cassé mon ongle. Du coup c'est du gel que ma soeur m'a fait, mais bref. Donc tous mes ongles sont vrais sauf celui-ci. Et d'ailleurs il s'est cassé mais je l'ai recollé parce que ma soeur a la flemme de m'en refaire. Bref. Donc voilà, mes ongles sont vraiment
très long, je trouve, enfin beaucoup plus long et beaucoup plus solide. Comme vous voyez, il se plie pas quand j'appuie. Enfin, je veux dire, avant il se pliait, genre ça se pliait, c'était tout mou et tout. Et maintenant, genre, non, c'est tout dur et tout. Donc j'ai l'impression que grâce à ça, je l'ai mis peut-être dans le mois, je l'ai mis une dizaine de fois, voire une quinzaine de fois. Et franchement, je crois que c'est grâce à ça, hein. Enfin, ça fait pousser les ongles et ça les durcit, vraiment. Parce que dans toute ma vie, j'ai 21 ans et j'ai jamais eu les ongles aussi longs et aussi durs dans ma vie. Donc voilà, peut-être que c'est ce produit miracle. Donc moi, je pense que c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça dans mes favoris du mois. Voilà. Donc dernier produit, c'est les produits de Kiko. En fait, je suis allée à Kiko il y a quelques semaines déjà et il y avait beaucoup de réductions et je me suis dit je vais acheter encore un autre rouge à lèvres que j'avais déjà à l'époque. C'est ceux de la gamme Smart Lipstick. Donc je les ai encore dans le packaging parce que voilà. Donc c'est ce packaging là. Donc en ce moment en magasin ils sont à 2,50 au lieu de 3,90 je crois. Il y avait d'autres réductions, je vais vous montrer d'ailleurs. Et voilà, j'en ai acheté un. Ensuite je l'ai essayé. Et pendant une semaine, 2 semaines, je les ai appliqués et bizarrement, j'avais pas d'allergie. Comme si vous avez vu mon blog, mon post sur mon blog sur les rouges à lèvres, où à chaque fois je me plains sur les réseaux comme quoi je suis allergique aux rouges à lèvres et tout. Mais ceux-là ne me donnent pas du tout d'allergie. Je trouve ça trop bizarre. Je sais pas si j'ai vraiment plus d'allergie. Mais quand j'ai regardé sur le packaging, il y avait marqué hypoallergénique, formulé pour minimiser le risque d'allergie. Donc je pense que c'est à cela que je ne suis pas allergique. Donc je trouve ça vraiment super. Donc du coup, j'y suis retournée avec Laura et j'en ai acheté plusieurs. Donc voilà, j'en ai acheté plusieurs, mais je vais vous montrer que ceux qui vraiment je mets vraiment, que je mets assez souvent. Donc le premier c'est le 901 et c'est un beige. C'est vraiment trop beau quoi. En plus tous les rouges à lèvres de la gamme Smart Lipstick, ça sent le caramel et je trouve ça super. Voilà. Donc c'est un beige nude comme ça, je l'ai mis sur Instagram aussi. Je vais vous le swatcher. À chaque fois que je vois les youtubeuses swatcher, j'ai trop peur qu'elles cassent le tube. Enfin le bâton rouge à lèvres du coup. Voilà. Donc c'est un nude comme ça qui se met vraiment tous les jours. Donc le numéro 901 que j'adore vraiment beaucoup. Ensuite c'est le 909 que j'avais déjà avant mais que ma sœur Amandine a terminé. Celui-là c'est un bordeaux, un rouge bordeaux mais vraiment parfait quoi. Je le trouve vraiment trop beau celui-là. Ma mère a dit que ça me va pas le rouge à lèvres. Moi j'aime bien en fait. Je trouve que ça donne bonne mine. Donc ça c'est le bordeaux que je mets aussi régulièrement. Régulièrement depuis 2 semaines quoi. Voilà. Donc voilà, et j'ai encore aussi le 914, le 918 et voilà. Donc tout à l'heure, cet après-midi, je pense que je vais vlogger avec Amélie parce qu'on va aller au Val d'Europe. Et on va aller justement à Kiko parce on va encore acheter d'autres couleurs. Donc voilà, donc celui-là c'est la gamme Velvet Matte qui sont aussi hypoallergéniques. Donc je me suis dit voilà quoi. Celui-là il coûte 5 € par contre à la place de 7,90 il me semble. Donc le packaging est vraiment trop beau. C'est genre holographique ou je sais pas comment on dit. Donc ça c'est un marron. J'adore les marrons pour le rouge à lèvres. Je trouve ça super beau. Marron qui tire vers le rose plutôt. Donc voilà. Alors c'est celui qui est en haut ici. Celui-là aussi il est vraiment très beau. Donc j'adore vraiment tous les rouges à lèvres qui sont là-bas. Je crois que j'en ai acheté encore plus. Ensuite, comme il y avait des réductions, je me suis dit le rouge à lèvres, les rouges à lèvres foncés ou clairs, c'est super dur à appliquer comme ça, sans que vous ayez le couteau. Vous savez, quand vous avez un coloriage, vous aimez bien ne pas dépasser. Donc c'est bien de ne pas dépasser. Alors, j'ai décidé d'acheter 2 crayons qui sont crayons à lèvres précision. Comme ça. Donc le premier, c'est le 302 que je porte sur les lèvres. Actuellement, c'est un crayon comme ça. Qui est vraiment un nude qui tire vers les marrons roses aussi. Qui est ici. Voilà.
Et je le trouve vraiment super bien. Franchement, il est hyper pigmenté, il est hyper crémeux, c'est pas un truc qui va vous assécher les lèvres. Je trouve qu'il est vraiment trop bien. Donc aujourd'hui je l'ai mis. Voilà. Ensuite le dernier c'est le 307 qui est un rouge vif, enfin un rouge vif, rouge bordeaux. Ça c'est ma soeur qui me l'a échangé parce que j'en avais acheté un autre. Je sais plus c'était le 311, un truc comme ça, mais j'aimais pas trop la couleur. Quand j'ai mis sur mes lèvres, je trouvais que ça m'allait pas du tout. Mais pour elle, ça allait mieux parce qu'elle était plus jeune et c'est mieux les couleurs mi-aude un peu. Donc elle avait acheté le rouge et c'était trop rouge pour elle, donc elle me l'a échangé. Donc du coup, celui-là, c'est le rouge. Il est hyper bien pour justement le bordeaux que je vous ai montré, le 909, pour faire les contours et tout. Donc voilà. Donc c'est un rouge un peu qui tire vers le rose et tout. Donc franchement, ceux-là ils sont à 2,90 au lieu de je sais plus quoi. Je vais en racheter un tout à l'heure, un marron, d'autres couleurs. Donc voilà, si vous avez l'allergie ou des trucs comme ça, je vous conseille d'utiliser, de tester ces rouges à lèvres. En plus ils sont vraiment pas très chers, 2,50 pour un rouge à lèvres, 2,90 pour un crème, c'est vraiment pas excessif du tout. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté plusieurs et je suis vraiment contente d'avoir enfin trouvé quelque chose qui me conviennent. Ensuite, dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est pas du make-up mais c'est un truc de beauté, enfin voilà, parce que on me commande souvent sur mes cheveux et tout. Donc moi ce que j'utilise tous les jours comme brosse, c'est celui-là. Enfin, il a beaucoup de cheveux, c'est un peu chelou, mais c'est une brosse comme ceci en fait que j'utilise vraiment tous les jours pour démêler mes cheveux, parce que vous savez, si vous avez les cheveux longs ou si vous êtes une fille tout simplement et que vous avez les cheveux longs, bouclés, etc. Je trouve que c'est vraiment chiant de vous brosser et que ça se casse, ça s'arrache, ça fasse mal et tout. Donc ma mère qui est professionnelle en coiffure a des brosses comme ceci. Et franchement le matin quand vous vous coiffez, c'est vraiment vous coiffez, c'est tout lisse, ça vous arrache pas les cheveux et tout, ça enlève juste les cheveux qui sont déjà morts, mais ça va pas casser les cheveux, ça vous fait pas du tout mal. Enfin, c'est conçu pour que ça fasse pas du tout mal et que ça casse pas les cheveux. Donc franchement, voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour pas avoir les cheveux cassés ou quelque chose comme ça, je vous mets le lien en barre d'infos. Il existe en plusieurs couleurs, il existe en rose, blanc, gris et noir. Donc voilà, moi et mes soeurs on utilise vraiment cette brosse tout le temps. D'ailleurs, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça se brosse, ça devient tout lisse. Et voilà quoi, c'est vraiment une brosse très bien. Mais ça, je sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt, je l'ai depuis, ça va faire 1 an je pense, 1 an. On a cette brosse, donc voilà, donc désolée pour les cheveux qu'il y a dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la luminosité ça va. Dites-moi si ça va, dites-moi si ça va pas. Mettez des pouces verts si vous avez aimé, si vous voulez un autre vlog. Un vlog sûrement va arriver juste après cette vidéo, mais je ne sais pas quand. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, comme d'hab. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. Bye!